Bienvenue à toutes et tous à ce webinaire organisé par Aerospace Valley, aujourd'hui en partenariat avec BPI France, qui portera sur les offres d'accompagnement à l'international de BPI France. Nous avons deux intervenantes aujourd'hui, Nolwenn Simoneau du bureau de BPI France sur Paris, ainsi que Lucille Nury qui gère les bureaux de BPI France à Singapour. Au total, 4 présentations, une sur le dispositif des diagnostics partenaires technologiques internationaux offerts par BPI France, suivi d'une deuxième présentation sur les appels à projets à l'international de BPI France. Et par contre, on va commencer les deux présentations avec un focus particulier sur 2 pays qui sont Singapour et le Canada. Pour la logistique, vous avez pris l'habitude depuis un an et demi maintenant, lors de nos webinaires. Vos micros et caméras sont coupés. Le webinaire il est enregistré et il sera disponible dans quelques jours via notre chaîne YouTube. Les présentations seront disponibles à tous les inscrits également quelques jours après le webinaire d'aujourd'hui. Et puis pour les questions, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau via les questions à droite, c'est votre écran. Je vais les lire au fur et à mesure également à la fin des interventions. Donc, je propose de donner les micros et la main sur la présentation à Lucille Nury, qui va commencer à nous présenter le dispositif spécifique de marché à Singapour. Merci. Bonjour à tous, Lucille Nury, je suis chargée de développement au sein de BPI France. J'ai rejoint il y a 3 mois l'entreprise afin de justement être sur zone à Singapour afin de développer justement le marché de l'Asie-Pacifique. Donc mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises françaises à l'international en leur proposant soit des solutions de financement, mais également en les accompagnant sur des missions à l'international et en étant le relais en fait sur place. Donc au-delà de Singapour, on accompagne les entreprises sur toute l'Asie-Pacifique, de l'Inde à l'Australie, en passant par la Chine et le Japon. Donc c'est une zone assez large qui regorge d'opportunités pour les entreprises françaises. Donc, je vais vous présenter déjà Singapour et les opportunités afférentes. Alors, l'écosystème singapourien, je vais déjà vous faire un focus sur la situation sanitaire actuelle, notamment à Singapour. Singapour a eu une recrudescence de cas fin mai, une vingtaine de cas qui a amené à la fermeture des frontières et à la décision du gouvernement de confiner partiellement le pays. En fait, la zone Asie a une stratégie zéro Covid, ce qui amène à une fermeture très rapide de toutes les économies afin d'éviter le maximum de cas. Comme vous pouvez le voir sur ces graphiques, Singapour est l'un des pays les plus vaccinés depuis le début de la période de vaccination. La vaccination est très lente en Asie. On pense que ça va mettre beaucoup de temps, notamment à cause de problèmes de stock et de reconnaissance des vaccins sur place. Donc, ça amène à des problématiques économiques, mais également pour les entreprises françaises de pouvoir s'implanter plus rapidement parce qu'elles peuvent pas se déplacer. Tout doit être fait en digital. Je vous ai pas mis la France dans le graphique à gauche puisque sinon on n'aurait pas vu les pays de l'Asie, notamment parce que la France a beaucoup plus de cas que les pays asiatiques. Donc là, en fait, on a une étude de The Economist qui a fait justement un forecast de la capacité de la zone à se vacciner. On pense que Singapour sera vacciné à la fin de l'année et aura une ouverture d'ici 2022, ce qui permettra de donner vraiment des perspectives aux entreprises pour leur implantation, mais également vraiment de voir plus clair sur les conditions économiques du pays. Au-delà de Singapour, il y a toute la zone qui est très en retard par rapport à l'Occident, ce qui ne présage pas de belles choses économiquement parlant, mais on espère vraiment que cela va se débloquer très rapidement. De toute manière, les économies sont amenées à s'adapter à cette situation et donc à s'ouvrir de plus en plus. Donc Singapour,
Singapour, en fait, est une île qui est présente en plein milieu de l'Asie. Elle a vraiment une place géographique très stratégique pour l'implémentation des entreprises françaises en Asie. Elle a un cadre juridique clair et très précis avec une protection intellectuelle qui permet en fait de pouvoir s'implanter de manière sereine avec des règles et des réglementations très, très claires. Et un régime fiscal aussi très attractif qui permet aux entreprises de profiter justement de possibilités de rentabilité plus fortes. C'est un pays très, très multiculturel avec différentes cultures qui permettent à la fois de cibler certaines populations, mais en même temps de pouvoir avoir un panel assez grand d'origine ethnique. Et l'anglais est très bien parlé. Donc, elle est composée de 5 millions d'habitants et elle fait la taille de Paris et plus sa petite couronne. Donc, vous pouvez imaginer la taille très restreinte de ce pays, mais elle est très bien placée en Asie. Donc, pour les données économiques générales, en fait, l'économie, la croissance du PIB va être entre 5 et 6% selon le gouvernement. On espère que ce sera plus avec l'ouverture d'ici la fin de l'année, mais il semble que la situation sanitaire n'arrange pas la croissance du PIB. C'est un modèle économique qui repose sur une forte ouverture au commerce international avec beaucoup d'investisseurs étrangers et qui a comme activité principale 3 secteurs, les activités financières et d'assurance, les activités de commerce et de logistique et l'industrie manufacturière. On est aussi vraiment un régime politique très stable avec des élections qui se passent toujours très bien. Donc, il n'y a pas de risque politique à dénoter pour le moment. Il y a une très forte implémentation des entreprises internationales sur cette zone. Il y en a plus de 40 000 et plus de 800 françaises. Pour l'année 2020, on a eu une baisse des exportations françaises à Singapour avec une baisse de plus de 19% sur l'année. Les secteurs ont été touchés de différentes manières, dont le secteur de l'aéronautique et du spatial qui a été touché à plus de 45%, qui dénote déjà la dépendance du commerce international français à l'aéronautique, mais également les effets de la crise sanitaire sur les achats de produits aéronautiques. Et des importations également en baisse de 40% de la part de Singapour, mais qui dénote quand même un excédent commercial de la France qui est le deuxième après le Royaume-Uni. Donc, les produits importés de Singapour sont souvent des produits aéronautiques, pétroliers, pharmaceutiques et informatiques. Concentrent, en fait, les IDE sont concentrés plus de 2/3 des investissements français en Asie du Sud-Est avec un stock d'IDE de plus de 9 milliards d'euros, dont 31% qui sont destinés au secteur de la finance. La France est le 22e investisseur à Singapour et le 8e investisseur européen qui représente 1% du stock d'IDE en 2017. Donc ça montre quand même la place importante de la France à Singapour et les opportunités de marché. Concernant l'aérospace, le secteur de l'aéronautique, Singapour est une zone avec plus de 22 000 professionnels et qui concentre énormément de compagnies aériennes et qui aussi est très innovante dans différents secteurs comme la robotique, l'amélioration de processus industriels et la capacité justement à bouger et à faire les choses vite et à être très résilient également. C'est un écosystème de R&D qui est très connecté et très diversifié avec une main-d'œuvre qualifiée. On a plusieurs programmes en fait avec des écoles qui permettent en fait de qualifier la main-d'œuvre et de pouvoir développer les compétences sur place et des parcs, des infrastructures qui sont dédiées, notamment avec deux centres industriels qui permettent en fait de faire un cluster d'innovation sur l'aéronautique, ce qui montre en fait vraiment les opportunités de marché sur cette zone pour les entreprises françaises. Et aussi avec toute l'équipe française
Team Export. On accompagne les entreprises justement à leur implantation à Singapour et au-delà de Singapour, puisque Singapour est aussi connu pour pouvoir justement aller sur la zone plus rapidement et de manière plus simplifiée, et vous donne vraiment un aperçu de marché pour pouvoir justement par la suite aller sur les autres pays de l'Asie. Donc on a Business France qui permet aussi d'accompagner les entreprises, l'INPI qui est présente aussi sur place pour vous accompagner sur toutes les questions de propriété intellectuelle, la French Tech Singapour avec qui on travaille, qui en fait développe l'écosystème de tech française, permet la mise en relation des entreprises avec des grands groupes ou avec des entreprises connues dans le secteur, et BPI France qui se fait le relais également de toute cette team et qui aussi propose des solutions d'accompagnement sur zone, notamment sur par exemple de l'assurance prospection pour aller toucher les marchés. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par la suite. Merci Lucille. Donc en effet, si vous avez des questions spécifiques à ce marché de Singapour, n'hésitez pas à les transmettre via la boîte de questions par écrit. Sinon, je propose en attendant de continuer avec la présentation sur le marché spécifique du Canada, qui sera donc assuré la présentation par Nolwenn Simoneau. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc Nolwenn Simoneau, je travaille pour la direction de l'innovation de BPI France. Alors évidemment, je ne suis pas la personne en charge de l'écosystème canadien dans l'aéronautique, mais il a fallu choisir entre Singapour et Canada pour le créneau horaire. Donc en l'occurrence, il est un peu tôt au Canada pour avoir nos speakers avec nous. Donc il m'a été présenté, en fait, il m'a été donné des informations que je vais ici vous restituer, mais évidemment l'idée c'est que si jamais vous avez la moindre question, que vous voulez approfondir une sous-verticale du sujet, etc., évidemment écrivez-moi, comme ça je vous mettrai en relation avec les bonnes personnes, que ce soit à l'ambassade ou auprès de nos partenaires canadiens directement. Donc rapidement, sur l'écosystème de l'aéronautique au Canada. L'aéronautique au Canada est un secteur prioritaire parce qu'il est particulièrement performant. Alors, vous avez ici tous les chiffres de 2018. Évidemment, je n'ai pas eu les chiffres de 2020, donc il faudra évidemment vérifier tout cela avec les personnes qui s'en occupent. Mais ici, en tout cas, sur les chiffres de 2018, le secteur est vraiment prioritaire au Canada dans la mesure où il contribue à 13 milliards de dollars sur le PIB en 2018, si on ne considère que l'industrie aérospatiale, et près de 20 milliards si on considère toute la chaîne logistique. Donc une importante contribution au PIB, et de même évidemment un intérêt pour le dynamisme économique du pays, puisque tout cela est générateur d'un certain nombre d'emplois. On est près de 90 000 emplois sur l'industrie aérospatiale, et si on considère toute la chaîne d'approvisionnement, on est à évidemment beaucoup plus, presque 160 000 emplois qui dépendent de ce secteur-là au Canada. Et la raison pour laquelle ce secteur rapporte autant et est aussi dynamique, c'est évidemment parce qu'il y a un savoir-faire qui est à la fois reconnu évidemment au Canada, mais surtout dans le reste du monde. Donc ici, vous avez le premier schéma qui représente les principaux marchés d'exportation dont nous faisons partie, et on voit que même sans parler le monde entier bénéficie de cette technologie. À noter notamment d'ailleurs que sur cette question d'export, en général, toutes les autres industries manufacturières du Canada sont plutôt autour de 45% d'exportation, là où l'aéronautique est à 93%. Donc il y a aussi cette vocation spontanément internationale du secteur. Et ici, vous avez sur la deuxième image, alors je ne sais pas si c'est juste chez moi, mais j'ai l'image qui saute. Sur la deuxième image, vous avez, je suis désolée, j'ai perdu l'image. Est-ce que vous voyez toujours? Oui, mais pas en plein écran. Ah, donc c'est ça qui est embêtant. Attendez, là vous voyez en plein écran? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Parfait. Très bizarre. Du coup, sur la deuxième image, vous voyez ici, donc toujours dans l'export, quelles sont les principales verticales qui vont être recherchées, quels sont les principaux savoir-faire qui vont être recherchés à l'international. Je vous ai mis ici une liste non exhaustive évidemment, mais par contre sur les principales verticales recherchées. Et on va vraiment retrouver finalement toute cette ligne de l'industrie, à la fois dans
les composites, dans les matériaux, dans la conception d'aéronefs, mais également dans ce côté un peu service après-vente et tout ce qui va aller autour de robotique, de télécommunications, très lié évidemment à ce secteur. Donc, plusieurs choses. La première, c'est la qualité qui fait ce rayonnement, c'est évident. Et l'idée derrière cette qualité et ce rayonnement, c'est qu'évidemment, toutes les technologies sont des technologies de pointe et doivent le rester. Ce qui nous intéresse énormément dans notre thématique du jour, puisque l'innovation continue dit R&D. Et en l'occurrence, avec 1,4 milliard d'investissements dédiés à la R&D par an en moyenne au Canada sur ce secteur-là, eh bien, le secteur aéronautique représente un quart des investissements R&D du pays, ce qui prouve un peu l'importance donnée à la fois par le gouvernement, mais également par les autres types d'acteurs du secteur. Et l'intérêt pour nous, c'est que, contrairement aux autres industries et aux autres secteurs de R&D au Canada, la R&D consacrée à l'aéronautique est très souvent conduite dans un cadre collaboratif. Donc ici, vous le voyez, hein, en bleu, vous avez la partie en général moyenne de l'industrie manufacturière. On est autour de 20% maximum. Là, on est à 73% pour le milieu académique et 39% pour le gouvernement et les autres types d'acteurs pour l'aéronautique. Donc, on est vraiment sur cette recherche de collaboratif. Et c'est ce qui va nous intéresser, évidemment, puisque l'idée, c'est d'aller collaborer avec des entreprises canadiennes sur la thématique. Je vous ai juste mis en parenthèse que, évidemment, on pourra en reparler, mais le Canada est une place de choix lorsque l'on envisage un premier développement à l'international et surtout sur l'Amérique du Nord, grâce à sa partie francophone. Alors, vous le voyez, 1200 filiales d'entreprises françaises au Canada aujourd'hui, 90% dans la partie francophone, donc il faudrait essayer d'en sortir aussi et ne pas se contenter de cette partie francophone, mais c'est un très bon premier pas sur cette zone géographique et c'est ça aussi qui est intéressant. Ici, toujours sur le collaboratif, je vous ai mis quelques chiffres quand même pour vous montrer que le Canada se rapproche de plus en plus des programmes européens. Donc, ils sont rentrés en 2014, sauf erreur de ma part, dans le cadre de Eureka, dont on va parler un petit peu plus tard. Et l'idée, c'est que du coup, depuis 2014, 163 projets ont été financés. Du coup, on est sur du projet collaboratif avec des entreprises européennes sur des sujets. Alors là, c'est pas uniquement l'aéronautique, évidemment, mais ça montre un peu la propension et l'intérêt des entreprises sur le collaboratif, sur la R&D collaborative avec des entreprises de notre côté du monde. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ici, alors comme Singapour, malheureusement, on voit la France qui arrive derrière le Royaume-Uni. Ça n'est pas le cas tous les ans et l'an dernier, la France est arrivée bonne première sur les liens créés avec le Canada, surtout pendant la crise Covid, pour monter de la R&D collaborative. Donc, n'hésitez pas, il y a une vraie appétence pour la technologie française et pour la façon de fonctionner. Et il est évident que, soyons très transparents, l'idée pour vous, pour le Canada, c'est d'arriver sur cette zone géographique qui est l'Amérique du Nord. Pour le Canadien, ça va être la France une première étape pour arriver sur l'Europe. Donc, c'est du win-win des deux côtés. Et donc, forcément, on arrive aux partenariats tech internationaux. Sauf s'il y a une question à laquelle je peux répondre sur la partie présentation de l'écosystème. Éventuellement, Thilo, je vous propose de poursuivre. Je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques concernant le Canada. Juste un petit complément de notre côté. Au Canada, notamment au Québec, Montréal, il y a les CRIAC, que vous connaissez sûrement, qui est un organisme qui finance les projets de R&D et l'innovation dans l'aérospatial. Et nous avons un partenariat avec eux. Donc, ça devrait être relativement facile de travailler avec les Canadiens. Les CRIAC couvrent également maintenant tous les Canadiens. C'est pas limité uniquement au Québec pour financer des projets de R&D du Québec et du Canada, mais ouvert au partenariat avec des pays à l'international. Très bien. Bah alors du coup, ça va arriver en complément peut-être de nos partenariats tech internationaux. Mais l'idée, c'est vraiment que vous bénéficiez de tout ce qui a déjà été construit pour faire levier et trouver plus facilement, comme vous le disiez à l'instant, des partenaires, monter plus facilement parce qu'il y a des cadres qui sont historiques. Nous, je sais que du coup, nous travaillons avec le CNRC, qui est du coup le Centre national de recherche du Canada, pour le financement. Et on travaille avec eux depuis 1997, donc ça commence un petit peu à dater. Et vraiment, l'idée, c'est que justement, nous avons des cadres qui existent et auprès desquels on peut faire appel à un certain nombre d'acteurs, à la fois du côté canadien et du côté français, pour trouver les partenaires, pour améliorer ces relations et faciliter les collaborations. Donc, c'est super s'il y a aussi des choses du côté d'Aerospace Valley, parce que ça vous permettra d'aller encore plus vite. Oui, alors, très bien, ça c'est bien établi. Donc, en effet, je vous propose de continuer directement puisque vous avez le micro. Très, très bien.
Eh bien, je continue du coup sur nos partenariats tech internationaux, puisque l'idée, donc, c'est pour nous de vous proposer des partenariats technologiques, vu l'appétence qu'il y a, alors évidemment du côté canadien, mais du côté singapourien aussi, pour la technologie française. Peut-être petite parenthèse aussi, nous travaillons du coup avec Singapour depuis mars 2019, et pendant 2020 également. L'intérêt pour Singapour et l'intérêt pour la France du côté singapourien n'a pas décru. C'est vraiment, il y a un intérêt toujours plus grand pour les technologies de l'autre pays, pour évidemment la zone, là on parlait voilà, du Canada pour l'Amérique du Nord, Singapour pour l'ASEAN et pour l'Asie plus généralement, c'est la porte d'entrée. C'est vraiment, ça vous donnera un rayonnement exceptionnel. Et puis, une appétence toute particulière pour la technologie française du côté de Singapour. Nous travaillons beaucoup avec l'Economic Development Board de Singapour, qui organise des appels à projets eux-mêmes et des concours avec nos écoles, Paris AgroParisTech, avec Saclay, etc., pour essayer de trouver des jeunes talents qui voudraient aussi venir rencontrer l'écosystème pour créer de la valeur. Alors, on est souvent sur du collaboratif, hein, on n'est pas du tout sur la fuite des cerveaux, mais par contre, c'est très intéressant parce qu'il y a une vraie appétence des deux côtés. Donc, l'idée de ce partenariat technologique, c'est tout simplement que vous, entreprise française, souhaitiez collaborer pour co-adapter ou co-développer quelque chose de complètement nouveau en termes de produits, de process, de services, en misant en fait sur votre connaissance technologique, mais évidemment et surtout sur la technologie de l'autre, avec vraiment une valeur ajoutée des deux côtés et une brique technologique complémentaire de l'autre côté. Donc ça, c'est le partenariat technologique. Et nous, en plus, il y a cette dimension internationale. L'idée, c'est qu'il y ait au moins une entreprise du côté français et au moins une dans l'autre pays, le Canada ou le Singapour. Le Singapour, sachant que vous pouvez être davantage, vous pouvez être deux d'un côté et un de l'autre, c'est absolument pas un souci, mais c'est le minimum. Et l'idée finalement, c'est que, vous misiez sur l'intérêt d'innovation technologique pour inventer, pour soit faire une V2 de votre propre produit, soit vraiment du coup améliorer la partie votre produit actuel, soit vraiment partir sur quelque chose de complètement différent, mais également finalement que vous ayez cet intérêt international et donc finalement commercial. Parce que bien souvent, évidemment, l'intérêt va aller sur la technologie de votre partenaire, surtout quand on est sur deux écosystèmes R&D aussi puissants. Vous allez trouver de vraies briques technologiques qui vont vraiment vous intéresser. Mais également, le choix de ce partenaire dans ce pays est une ouverture commerciale, comme on le disait plus tôt. Et l'intérêt de ce partenariat tech international, ça peut être un premier pas facilité vers un pays, puisque vous n'arrivez pas seul avec un produit français juste en commercialisation, quoique nous ayons beaucoup d'aide pour vous accompagner à l'export, évidemment. Donc ça, si vous avez des questions là-dessus, Lucille pourra y répondre un peu plus tard. Mais là, premier pas sécurisant. Pourquoi? Parce que vous allez arriver sur un nouveau marché, certes, mais vous allez arriver sur un nouveau marché avec un produit qui lui sera sans doute beaucoup plus adapté dans la mesure où vous l'aurez co-développé ou co-adapté avec un partenaire local. Et bien souvent, en plus, du coup, ce partenaire initialement technologique se transforme en partenaire commercial. Et il y a une vraie relation qui s'installe. Nous, on a eu, et puis vous verrez à la fin, vous avez quelques paroles d'entrepreneurs qui sont passés par ces appels à projets. C'est très intéressant parce qu'il y a cette relation commerciale qui se noue à la suite et qui vous ouvre les codes, les clés de la culture, du commerce dans le pays et également le réseau nécessaire à sa commercialisation. Donc voilà, le partenariat tech international. Donc si c'est international, si c'est sur de la technologie, il ne faut absolument pas hésiter à partir sur cette catégorie-là. Alors, plusieurs façons de partir sur un partenariat technologique. Les appels à projets européens, que vous connaissez peut-être, qui sont extrêmement spécifiques dans le cadre d'Horizon Europe. Alors, vous le savez, hein, le Canada fait partie de Eureka depuis quelques années. Singapour a rejoint Eureka le 18 mai dernier. Donc, on est vraiment sur un cadre possible avec des pays qui sont pourtant en dehors de l'Europe, hein, sur du financement européen. Vous avez ensuite les appels à projets Eureka. Là encore, je vais vous en dire un mot, mais je pense que vous connaissez Eurostars, qui est généralement le plus connu. Là, pareil, possible. Alors, pas encore cette année, pas encore pour ce prochain call avec Singapour, sauf erreur de ma part, mais par contre pour le Canada. Et puis évidemment, nos appels à projets bilatéraux que je vais vous présenter. Donc Eureka en bref, parce que je ne sais pas si les connaissances sur Eureka sont égales chez tout le monde. Eureka, c'est une association qui a été lancée dans les années 80 et l'idée, c'est que tout pays faisant partie de cette association permet à ces entreprises de pouvoir collaborer avec une entreprise d'un autre pays membre. L'idée, c'est que vous êtes une entreprise française, vous souhaitez collaborer avec une entreprise danoise. Alors, mauvais exemple dans ce cas-là, mais c'est parce qu'on a des appels à projets avec les deux autres, donc un peu plus difficile. Mais le Danemark, on les adore, mais on n'a pas d'appel à projet avec eux. On n'a pas de guidelines, on n'a pas de deadline précise, on n'a pas d'appel à projet dédié sur une thématique, pas du tout.
Sauf que le Danemark, au même titre que la France, sont 2 pays qui font partie du réseau Eureka. Et bien, dans ce cadre-là, à tout moment de l'année, au fil de l'eau, vous pouvez demander un financement du côté BPI France et votre partenaire danois pourra demander l'équivalent de son côté pour que vous puissiez collaborer et receviez du financement des 2 côtés. Voilà un peu la magie d'Eureka. Et Eureka, en fait, du coup, c'est finalement ce grand réseau qui permet aux entreprises de collaborer ensemble, soit du coup un peu au fil de l'eau, c'est ce qu'on appelle les Eureka Network Projects, c'est ce que je viens de vous décrire, soit par contre dans des appels à projets avec des deadlines, cette fois-ci, notamment Eurostars. Et alors, Eurostars, alors ici, vous avez Eurostars 2. Pour ceux qui suivent l'actualité européenne, vous le savez, cette année, tous les cadres financiers ont changé. Eurostars 3, du coup, Eurostars n'y fait pas, fait partie de ces appels à projets et de ces programmes qui vont être modifiés. Évidemment, comme tous les autres programmes aussi, ça a pris beaucoup de retard avec les conditions sanitaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore de données officielles sur le prochain Eurostars. Alors, un petit peu en avant-première, du coup, puisque ce n'est pas encore sur le site, vous allez recevoir des informations dans très peu de temps avec une deadline qu'il faudra viser début octobre. Donc, vous allez normalement recevoir les informations, je pense, dans les prochains jours, j'espère, mais en tout cas, vous pouvez commencer à réfléchir à vos projets puisqu'il faudra soumettre ce projet début octobre. L'idée d'Eurostars, c'est un programme qui permet à du coup des entreprises de collaborer avec au moins une entreprise d'un autre pays, mais qui vous permet aussi de faire financer sous forme de subvention des partenaires académiques. Ce qui est extrêmement intéressant lorsqu'évidemment on est dans de la R&D de pointe et on voyait 73% en collaboration des projets industriels par an, en collaboration avec des partenaires académiques du côté canadien en tout cas. Donc, il ne faut absolument pas hésiter. Vous aurez les informations très bientôt du coup. Mais en tout cas, on reste sur de la subvention, c'est certain. Les taux sont en train d'être discutés, mais on devrait rester autour de 40% comme c'était le cas jusqu'à présent. Et enfin, nos appels à projets bilatéraux. Alors, comment ça fonctionne? Vous aurez le détail ensuite sur le Canada et Singapour, mais l'idée principale, c'est une entreprise française et une entreprise internationale. L'idée de ces bilatéraux, c'est en fait BPI France qui a mené des accords, qui a des accords avec l'équivalent de BPI France dans d'autres pays. Donc, c'est pas étatique, c'est vraiment entre 2 agences d'innovation. L'idée étant toujours la même, promouvoir cette collaboration tech pour promouvoir l'innovation commune et également ce développement international croisé des 2 côtés. Donc, au moins une entreprise française de part et d'autre. Des critères d'éligibilité qui sont assez larges du côté français. On est sur des entreprises jusqu'à 2000 employés, donc on est déjà sur des belles ETI. Et l'idée, c'est simplement que, et ça c'est la réglementation européenne, l'aide sera forcément corrélée à votre niveau de fonds propres. Hormis cela, sinon, c'est assez ouvert. Et puis, de l'autre côté, vous le verrez, hein, je vous l'ai mis normalement à la fin, ça va dépendre des pays en termes de conditions, mais vous aurez toutes les informations. Comment ça se passe en termes d'aide du côté français? Du côté français, on est sur très souvent de l'aide à l'innovation, de l'avance innovation ou du pré-innovation R&D. Ce qui veut dire qu'en fonction de votre niveau de maturité technologique, on va vous aider d'une façon ou d'une autre. L'idée étant, dans les deux cas, que ce soit une forme d'avance remboursable ou un prêt à taux minime, puisque en ce moment, sur les taux innovation R&D, on est autour de 0,7, 0,75, donc des taux très, 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 très faibles. L'idée, c'est de vous avancer cet argent et de vous permettre, dans l'avance innovation, de partager tout simplement le risque avec vous. L'idée, c'est que vous partez à l'international, vous partez sur du collaboratif et vous parlez sur l'innovation. Donc, évidemment, il y a des risques, il y a beaucoup de risques et on est là pour partager ces risques avec vous. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit une avance, donc quelque chose qui demande à être remboursé en cas de succès technique. Derrière ça, l'idée, c'est que vous pouvez du coup collaborer. Si jamais ça devait fonctionner, ça ne fonctionne pas. Il s'agit d'un problème d'ordre technique. On ne vous demandera pas le remboursement de la totalité de l'aide. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible qu'on vous demande une partie qui correspondra réellement à ce que vous aurez pu apprendre, augmenter de votre technologie ou acheter dans ce cadre-là. Mais par contre, on ne vous demandera pas le remboursement du gros. Donc, ça devient de facto une subvention pour votre entreprise. Le prix Innovation R&D, il s'agit d'un prêt qui vous permet, on est vraiment du coup juste avant la mise sur le marché, hein, c'est l'objectif. Et l'idée, c'est que vous ayez finalement cette aide qui arrive juste avant. Donc 2-3 ans de collaboration R&D, c'est de toute façon ce qu'on vise ici. Et l'idée, c'est que derrière, vous ayez ce potentiel de commercialisation qui aille sur ce volet international. C'est pour ça, on le disait, hein, qu'on part sur ce type de programme pour aussi avoir cette ouverture internationale. Et donc le PI R&D vous permettra d'avoir ces 2-3 ans de collaboration
pendant laquelle l'argent sera décaissé, 1 ou 2 ans de différé pour vous permettre un retour sur investissement au début de votre commercialisation et puis le remboursement petit à petit par la suite. En termes de secteur d'activité, c'est complètement ouvert. L'idée, c'est vraiment que vous y retrouviez. Donc, n'hésitez pas, quel que soit le pays, nous acceptons tout type de produits, quelle que soit la verticale, ou de service évidemment, quelle que soit la verticale de l'aéronautique. Et puis, sinon, sur les coûts, on est sur de la R&D. Ce qui veut dire qu'on va être vraiment, donc même si c'est très proche du marché, on va être sur de la R&D, donc recherche, développement, prototype, test. Mais l'idée, c'est qu'une fois que ce produit est terminé, on ne vous accompagnera pas sur la partie industrialisation et commercialisation. Du moins pas à travers ce programme, puisqu'il est évident, et comme on le disait plus tôt, il y a beaucoup d'autres aides chez nous qui vous permettraient d'être accompagnés financièrement si besoin sur ces étapes-là. Mais en tout cas, sur de la R&D, comme nous, c'est vraiment R&D collaborative, on sera vraiment sur la partie R&D. Donc, comment ça se passe? L'objectif, c'est que ce soit le plus transparent et le plus simple pour vous. Si jamais vous êtes intéressé et que vous souhaitez du coup que l'on discute plus précisément, parce que là vous avez des infos un peu macro, l'idée c'est qu'on voit par rapport à votre projet ce qui est envisageable, quels sont les types de financement, parce que là encore c'est assez indicatif ce que je vous dis, il est tout à fait possible que ça varie en fonction de votre profil et de votre projet. Donc première chose, appelez-nous. Vous allez avoir mon adresse mail à la fin. L'idée c'est vraiment qu'on puisse discuter et voir pour votre cas spécial et précis ce que l'on peut faire. Si c'est tout bon, du coup, vous devez vous trouver votre partenaire, choisir du coup le pays, Canada ou Singapour, et puis vous occuper de l'accord de consortium et de monter le dossier. Et pour cela, je vais revenir juste après, on peut aussi vous aider. Et puis ensuite, vous nous déposez le dossier, nous on l'évalue et vous pouvez partir sur l'international. L'évaluation, normalement, est qui va se faire du coup de part et d'autre, en fait, de façon conjointe. Pas de façon conjointe. En parallèle d'abord, puis de façon conjointe avec notre partenaire pour déterminer ce que l'on va conserver, ce que l'on va financer. Du côté de BPI France, c'est assez large. L'idée, c'est qu'on n'a pas de numerus clausus, on n'a pas d'enveloppe. L'idée, c'est vraiment qu'on va faire ça en lien avec vos délégués, vos directions régionales et donc vos chargés d'affaires innovation. Si ce chargé d'affaires qui a connaissance de votre passé, de vos projets et de votre besoin de financement considère avec nous que c'est un bon projet, c'est un projet qui va vous aider pour vous en tant qu'entreprise, en plus de vous en tant qu'innovation, il n'y a pas de raison qu'on ne le finance pas. Donc, on n'est pas sur, on n'a pas calculé les taux de réussite des projets, mais on est sur des niveaux assez hauts parce qu'on n'a pas cette compétition avec les autres projets, c'est complètement indépendant. Donc voilà. Et donc, je vous le disais, évidemment, encore une fois, international, innovation collaborative. On part sur 3 difficultés potentielles. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner sur tout ce qui est préparation amont de cet aspect collaboratif, de ce partenariat tech en amont du dépôt de dossier. Et pour cela, on a créé ce diagnostic partenariat tech international. L'idée est simple, vous avez ici un petit QR code. Si vous êtes déjà familier des différents diacs que nous avons dans la maison, c'est exactement la même chose. L'objectif pour nous est de prendre 50% d'une prestation qui vous permettrait de structurer l'amont. Donc, ça peut être trouver un partenaire si vous ne l'avez pas. Ça peut être vous aider peut-être plus juridique, à la négociation et à l'écriture du contrat dans l'accord de consortium. Ça peut être vous aider à l'organisation des projets de R&D ou alors même peut-être prévoir la suite puisqu'on parle de commercialisation. Est-ce que ce sera une joint venture? Qui s'occupera de la propriété intellectuelle? Qui en bénéficiera, etc. Tout ça, vous pouvez avoir évidemment besoin d'être accompagné. Donc, n'hésitez pas. Et puis, évidemment, si on est sur du financement européen, donc type Eurostars par exemple, si vous avez besoin d'aide à la rédaction en tant que telle du dossier de candidature, ça marche aussi. Donc, je vous le disais, l'idée, c'est de prendre 50% de cette prestation externe, sachant qu'on est sur des prestations qui peuvent aller jusqu'à 25 000 € achetés, soit 30 000 TTC, et donc l'aide BPI France serait de 15 000 €. Pour vous, c'est extrêmement transparent. La demande se fait sur le site à travers le QR code, mais sinon, je vous le redonnerai. Ça vous prend 10-15 minutes. L'idée, c'est vraiment que ce soit le plus facile pour vous. Et après, on s'occupe en direct avec votre expert de gérer la prestation et on paye directement votre expert. Donc, comme ça, vraiment, pour vous, c'est assez transparent et vous n'avez pas un gros dossier à monter pour être accompagné pour ensuite déposer un gros dossier. C'est pas du tout l'objectif. Donc voilà, trouvez un expert, déposez votre dossier et démarrez. Sachant évidemment que si vous avez besoin de trouver un expert, parce que vous n'en avez pas chez vous, vous n'avez pas l'habitude de travailler, c'est la première fois que vous travaillez avec un expert et c'est la première fois que vous montez ce type de projet, on peut aussi évidemment vous en proposer puisqu'on en a sélectionné un certain nombre. Voilà, donc ici, je viens de vous donner les informations macro. Je vous ai mis 2 plaquettes que je ne vais pas forcément détailler, sauf si vous avez des questions précises dessus, sur Singapour, avec les conditions d'éligibilité et du coup les conditions de financement du côté singapourien.
ici quelques success stories. Donc là, ce sont des entreprises qui ont été lauréates de notre appel à projet Singapour en 2019 et 2020, qui sont revenues sur là où ils en sont et ce que ça leur a permis de faire. Ça, c'est sur Singapour, du coup. Et ici, vous avez le Canada, donc même chose du côté canadien. Alors, on vous a pas mis les success stories, mais si ça vous intéresse, on en a aussi, du coup, qui ont été présentés, parce qu'on vient de re-signer avec le Canada un accord. Donc, il y a des lauréates qui ont été mises en avant aussi lors de cette signature. Et puis, sinon, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Je voulais juste vous mettre un encart sur ça, puisque du coup, nous avons créé un nouveau coq aussi sur la French Touch, ce qui veut dire si jamais vous entendez parler autour de vous, parce que ça vous touche a priori pas trop dans l'aérospace, sur l'aérospatial, mais en tout cas, il y a aussi toute une possibilité de nouvelles conceptions de l'innovation sur beaucoup de choses que nous ne faisions pas jusqu'à présent. Et du coup, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Oui, merci Nolwenn. Donc, en effet, n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet questions à droite dans le menu à votre écran. Juste là aussi, mais je m'adresse surtout à nos membres, un petit complément d'information concernant le programme Horizon Europe, puisque c'était mentionné. Aerospace Valley a été récemment nommé avec deux personnes, Fabienne Daveran, ma collègue du secteur spatial, et moi-même pour le transport PCN, point de contact national, pour accompagner les entreprises dans le cadre du programme Horizon Europe. Donc, vous aurez toutes les informations qu'il faut en interne. Oui, enfin, en interne, certes, mais après, on organise aussi des webinaires sur le plan national ou régional pour informer nos acteurs de R&D sur ce programme. Le DIAG Partenariat Tech International que j'ai présenté à la fin vaut pour tous les appels à projets collaboratifs. Donc là, je vous ai parlé du partenariat bilatéral. Ça peut être pour les Horizon Europe, ça peut être également pour les Eurostars et autres programmes. C'est tout ce qui est collaboratif. Donc n'hésitez surtout pas. Et peut-être une petite parenthèse, on a son pendant monobénéficiaire pour tous les projets qui peuvent être monobénéficiaires. Je pense notamment à l'IIC Accelerator. Ça s'appelle le DIAG Europe. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations le concernant ou sur l'IIC, n'hésitez pas non plus à m'écrire et je vous mettrai en relation avec les bonnes personnes chez nous. Il y a une question de la part d'Hicham. Quel rôle jouait concrètement l'expert dans l'accompagnement BP France? L'expert dans le cadre du DIAG Partenariat Tech International, du coup, j'imagine. L'idée, c'est vraiment qu'à travers ce DIAG, on paye une prestation d'un expert externe. Donc, l'expert conseil, ça peut être un consultant, si c'est sur de l'écriture de dossiers notamment, puisqu'il y a quand même des cabinets qui sont très bons là-dedans. Et puis sinon, ça peut être, du coup, cet expert peut être quelqu'un qui va vous aider à trouver un partenaire, ça peut être quelqu'un qui va vous aider à faire une étude de marché, ça va être peut-être un consultant plutôt juridique pour toute cette partie consortium, contractualisation. Donc, ça va être ce que vous déciderez. L'idée, c'est simplement que ce soit un prestataire, finalement, quelqu'un d'externe pour qu'on puisse directement payer la prestation. Merci. Une autre question de la part de Jean-Claude. Pour les dossiers Eurostars, qui est dans la boucle des décisions? Est-ce qu'une décision venant de Bruxelles, les pays France, Canada, etc., prennent-ils part de la décision? Très bonne question. Alors, Eurostars, c'est divisé en deux en réalité. La partie étude du dossier technique et technologique est réalisée effectivement à Bruxelles par des experts. L'idée étant que ce soit à chaque fois réalisé par plusieurs experts et en cas de non-consensus, qu'un troisième expert arrive pour donner son avis. Donc ça, c'est à Bruxelles. Par contre, du côté de BPI France et du coup du côté du Canada, les agences nationales d'innovation qui sont opérateurs de ce programme au niveau national donnent un avis financier et ensuite instruisent le dossier. Donc, ce qui veut dire qu'au début, vous avez simplement l'avis financier. Est-ce qu'il y a quelque chose un no-go dès le départ pour X ou Y raison? Ça peut être réglementaire, typiquement, l'entreprise est légalement parlant dite en difficulté. Donc, ce sont des entreprises que nous n'avons pas le droit légalement d'accompagner. Donc, ça peut être quelque chose qui bloque dès le départ. C'est un exemple parmi d'autres. Mais donc, c'est simplement cet avis qui va être donné de notre côté et sinon, on va attendre l'évaluation complète du dossier côté expert bruxellois. Et puis, par contre, une fois qu'on a ce go et vous êtes sélectionné, le projet est très bon, eh bien, on passe en instruction nationale sur de financement. Et là, c'est vos chargés d'affaires innovation en région qui vont instruire le dossier avec vous et qui vont vous dire quel sera le montant et quel sera le pourcentage d'aide de votre projet. Merci. Réponse très complète. Il me semble une question de ma part sur la carte que vous avez
très justement dans le contexte des Eurostars, les États-Unis n'étaient pas mentionnés. Enfin, il me semble que le pays était blanc. Non. Il n'y a Non, pas d'accord avec les États-Unis? Non, les États-Unis ne sont pas mentionnés, effectivement. La particularité, je vais être tout à fait honnête avec vous parce qu'on essaye, on sait qu'il y a une grosse demande. C'est extrêmement compliqué de trouver un seul et unique interlocuteur en face. Il y a très peu de choses au niveau fédéral qui pourraient remplir ce rôle. Donc, on a, en réalité, c'est une bonne façon de vous en parler. En fait, on a un seul accord avec les États-Unis, c'est avec Aerospace Space Florida. Mais la raison pour laquelle je ne vous en ai pas parlé, c'est qu'on n'a pas d'appel à projets qui sont pour le moment lancés. Il est possible qu'il y ait quelque chose en 2022, mais pour l'instant, il y avait un défaut de budget côté américain, et donc on nous a dit pas en 2021. Mais on a un accord qui a été signé, donc je vous tiendrai évidemment au courant de comment ça avance, mais effectivement, rien pour l'instant du côté des États-Unis. Une petite information tout de même, dans le cadre d'Eurostars, je l'ai appris très très récemment moi-même, il est possible de faire participer un pays qui ne fait pas partie des pays Eurostars, mais en termes minoritaires. Donc si par exemple vous avez, je dis n'importe quoi, mais mettons 85% du projet qui est porté par la France et le Canada, vous pouvez peut-être avoir les 15% restants d'une entreprise des États-Unis. Mais ils seront en autofinancement, mais ils peuvent participer à ce projet dans ce cadre-là. Voilà. Merci. Juste un autre complément, c'est le hasard qui veut ça, que ce matin, j'ai reçu un mail de la part du GIFAS de Singapour, l'association AAIS, Association of Aerospace Industry de Singapour. Nous sommes encore un partenariat signé au Bourget il y a deux ans, qui nous propose de mettre en place une Virtual Trade Mission, donc des rendez-vous d'affaires en mode virtuel à l'automne. Donc, c'est une information qui tombait ce matin. C'est extrêmement intéressant. Alors, je ne sais pas si ce sera uniquement commercial, du coup, s'il y a un volet tech, mais en tout cas, si jamais dans ce cadre-là, vous voulez qu'on vienne vous parler plus directement, qu'on fasse du one-to-one avec les entreprises qui souhaitent collaborer, qui souhaitent participer à cette délégation virtuelle pour parler des possibilités de financement si vous partez sur Singapour, à la fois du côté de l'export, du coup, et de Lucille, ou du côté tech de mon côté, n'hésitez pas, parce que là, c'est vraiment une bonne façon pour vous de mettre un premier pas là-bas, de voir si ça vous intéresse, et en plus d'avoir des infos sur les financements possibles. Oui, très bien. C'est pour ça que j'en parle, parce que je pense qu'on peut l'élargir au-delà du business. En tout cas, nous, notre appel à projet avec Singapour est ouvert jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est tout à fait possible si vous faites quelque chose à l'automne. Et le Canada, pour l'instant, c'est au fil de l'eau. Donc, pareil, au moment qui vous arrangera le plus. Après, juste une petite question, une demande de Jean. Est-il possible de rappeler vos coordonnées? Oui. Très bonne transition. Ouais. Non, c'est parfait. Alors là, vous avez ici, alors du coup, pas Lucille, que je laisserai. Alors, c'était à la fin de la présentation de Lucille, il y avait effectivement ses coordonnées. Et si Lucille, tu veux dire un mot, évidemment, n'hésite pas. Mais ici, vous avez du coup l'équipe qui est en charge des partenariats tech internationaux. Donc, on a à la fois notre adresse générique qui est international.innoproject@bsbpifrance.fr. Donc ça, l'avantage, c'est que surtout l'été, vous êtes certain de recevoir une réponse parce que tout le monde y a accès. Et puis sinon, nos adresses qui sont en prénom.nom@bpifrance.fr et vous avez ici la mienne, nalouen.simon@bpifrance.fr. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, en première étape, venez nous parler de votre projet et qu'on puisse voir ce qui est envisageable. Donc avec plaisir pour vous rencontrer. Merci. Et d'ailleurs, ce qui me fait dire, je pense que je ne me suis pas présenté au début, même si je connais pas mal des participants à ce webinaire. Donc, mon nom est Thilo Schoenfeld, donc du pôle Aerospace Valley, et je m'occupe des affaires à l'international, à la fois pour l'association, mais notamment pour nos membres. Donc, l'activité consiste aussi dans les temps hors Covid d'accompagner les entreprises lors des salons, etc. Ensemble, souvent avec des acteurs régionaux comme les agences des régions ou les GIFAS sur le plan national. Et ça consiste aussi à accueillir des délégations depuis l'étranger vers la France. Et on avait mis en place aussi des VIE, un partage il y a quelques années. Donc, c'est toujours un dispositif qui est possible de mettre en place. Et donc, là aussi, on travaille avec BPI France pour la mise en place sur place. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou questions de la part des participants. Je n'en vois pas pour l'instant. On peut laisser encore le micro ouvert pendant 2-30 minutes. On est dans les timings. Mais en tout cas, si Singapour vous intéresse, on est en train de monter. Alors tout cela n'est pas encore officiel, parce que ça n'a pas été officiellement insigné de lancer, mais on est en train de monter
un format qui pourrait nous permettre d'inclure beaucoup plus tôt les entreprises qui auraient besoin de découvrir l'écosystème, de rencontrer les acteurs correspondant à leur secteur, de trouver des partenaires s'ils n'en ont pas, de recevoir du coaching sur certaines thématiques et puis de participer à plusieurs missions, à la fois tech et puis sans doute avec quand même une ouverture business. Donc tout ça, c'est en train d'être monté avec notre partenaire singapourien pour avoir un produit et un programme un peu plus sur le long terme, avec évidemment à la clé des financements, mais pas que, justement avoir ce côté un peu soft au début d'accompagnement tout simplement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, ce sera très intéressant pour nous qui sommes vraiment dans un premier pilote et en train de lancer le programme. Puis si vous avez des idées de briques que vous aimeriez voir dans un programme de ce format-là, n'hésitez surtout pas à nous le dire aussi. Après, également, toujours à l'agenda et forcément soumis aux conditions sanitaires d'ici là, mais il y a Singapore Air Show qui aura lieu a priori au mois de février l'année prochaine, en 2022. Il est prévu d'avoir une délégation ensemble avec GIFAS, donc là c'est très aéronautique, mais d'autant plus que les salons de Bourget n'ont pas eu lieu cette année, donc la semaine dernière en fait. Donc il y a une certaine demande aussi de la part des entreprises de à nouveau participer à des salons, de rencontrer les clients. Donc Singapore Air Show pour l'instant c'est à l'agenda des uns des autres. Et une fois de plus, vraiment sous condition que la situation sanitaire permettra d'y participer. Il y a une question à nouveau de Jean-Claude. D'un point de vue des pourcentages de succès, faut-il mieux déposer un dossier Eurostar ou un AAP France-Canada? Alors, comme je vous le disais, nous, on n'a pas fait les statistiques sur les financements de nos projets bilatéraux parce qu'on dirait que c'est typé. Non, plus sérieusement, on est vraiment sur de très bons taux de résultats dans la mesure où il n'y a pas ce côté challenge entre entreprises puisqu'on n'a pas de numerus clausus du côté français et du côté canadien. Normalement, là, les budgets sont en discussion, mais a priori, surtout avec le renouvellement de notre accord, les budgets pour la France devraient être conséquents. Donc, a priori, les résultats sont extrêmement bons. La différence, et en toute transparence, c'est ce que je vous disais plus tôt, c'est que on va être sur de l'avance remboursable du coup. Là où Eurostars, on va être sur de la subvention. Donc les taux ne sont pas les mêmes. Hein. Nous, sur de l'avance remboursable, globalement, ou le prêt à taux zéro OSO, on est sur des taux qui peuvent aller jusqu'à 65% et des montants qui vont jusqu'à 3 millions d'euros. Sur du coup Eurostars, a priori, on resterait capé à 40%. Mais par contre, c'est de la subvention. Et du coup, en termes de taux de succès sur Eurostars, on est sur de très bons taux de succès. En réalité, pour un programme européen, on est autour de 30%. Beaucoup plus sur le dernier appel à projet, mais donc en général, quand même, en moyenne, on est autour de 30%, ce qui est très bien. C'est presque 1 sur 3, donc je me vends assez mal en disant ça, mais j'ai tendance à dire, en fonction de votre timeline, si vous avez le temps d'attendre Eurostars, peut-être que Eurostars serait intéressant dans la mesure où c'est de la subvention pour vous. Après, si vous voulez déposer beaucoup plus rapidement parce qu'on s'adapte à votre timeline, c'est au fil de l'eau, déposer un franco-canadien. Et puis, mais dans les deux cas, en tout cas, le financement sera intéressant. C'est juste que c'est une subvention et l'autre, c'est une subvention en cas de problème. Donc, on n'espère pas, mais du coup, sinon, c'est une avance remboursable. Et donc, 30% et pas calculé, mais très, très bon. Voilà. Merci. Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres questions, de remarques. Non. Donc, merci Lucille et Nolwenn pour les informations très détaillées. Merci. Donc, n'hésitez pas aux participants de vous adresser directement aux intervenantes de Bpifrance ou donc forcément aussi à Aerospace Valley. Merci aux participants de votre intérêt, de votre temps, de votre participation. Reste à vous souhaiter une très bonne journée et un bon appétit. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous.